J'ai travaillé comme gardien dans un lycée pendant 3 ans. J'étais le plus jeune de l'équipe, donc la plupart du temps, je me retrouvais avec les services de nuit. Le bâtiment était immense, 4 étages et 2 gymnases. Et la nuit, quand il était vide, il ressemblait à un labyrinthe géant. La règle était d'aller étage par étage, salle par salle, pour éteindre les lumières, vider les poubelles et fermer les portes à clé. En général, il fallait toute la nuit pour tout couvrir, et si on essayait de se dépêcher, on manquait quelque chose. Un vendredi soir, je travaillais seul parce qu'un des autres gardiens s'était absenté pour cause de maladie. Normalement, nous travaillions en binôme, donc je n'avais pas l'habitude d'être le seul de service. Au début, le service était normal. J'ai commencé au premier étage, en vidant les poubelles, en nettoyant les surfaces et en passant la serpillière dans les couloirs. Les lumières de certains des vieux couloirs clignotaient, ce qui faisait danser les ombres, mais je me suis dit que c'était juste le bâtiment qui travaillait. Vers minuit, je suis monté au 3e étage. Cet étage m'a toujours donné un mauvais pressentiment car il était plus silencieux que les autres. Il y avait beaucoup de vieilles salles de classe qui n'étaient ni plus utilisées. Certaines étaient fermées en permanence et d'autres n'étaient que des débarras remplis de livres poussiéreux, de meubles cassés et de vieux équipements de laboratoire. En marchant dans le couloir, je suis passé devant les casiers. Le cliquetis métallique des portes et l'écho de mes bottes sur le carrelage m'ont fait sursauter plusieurs fois. Je n'arrêtais pas de me répéter que c'était normal. J'étais à mi-chemin du nettoyage d'un des couloirs principaux quand j'ai remarqué qu'une porte, à environ 6 mètres de distance, était ouverte. Cela a immédiatement attiré mon attention car j'avais déjà vérifié toutes les salles plus tôt dans la soirée et toutes les portes étaient fermées à clé. Mon premier réflexe a été de passer rapidement devant et de l'ignorer. Mais quelque chose m'a fait m'arrêter. J'ai appuyé la serpillière contre le mur et j'ai marché lentement, en essayant de faire le moins de bruit possible. La porte était l'une de ces vieilles portes de salle de classe en bois avec une fenêtre carrée en verre. Je l'ai poussée lentement, éclairant l'intérieur avec ma lampe de poche. La pièce semblait vide. Les pupitres étaient empilés le long des murs et il y avait des boîtes dans les coins. Rien ne semblait déplacé à première vue, mais j'ai alors remarqué qu'une des boîtes près du mur du fond avait été déplacée. Elle était inclinée, pas alignée avec les autres, et il y avait des marques de frottement sur le sol comme si elle avait été traînée sur le carrelage. Mon estomac s'est serré. Je savais que j'avais fermé cette porte plus tôt et je savais que je n'avais pas déplacé cette boîte. Je me suis dit que ce n'était probablement rien, juste mon imagination qui me jouait des tours parce que j'étais fatigué. J'ai fermé la porte et je suis retourné nettoyer, mais mon esprit revenait sans cesse à cette pièce. Je n'arrêtais pas de penser que je devrais vérifier les fenêtres. Peut-être qu'un élève s'était faufilé d'une manière ou d'une autre, mais toutes les fenêtres étaient verrouillées de l'intérieur et les portes du couloir l'étaient aussi. J'ai essayé de chasser la sensation d'être observé et je me suis concentré sur le nettoyage. Après avoir terminé ce couloir, je suis descendu vers la cage d'escalier pour aller au 2e étage. En passant à nouveau devant cette même salle de classe, mon cœur a failli s'arrêter. La porte était grande ouverte. Mon souffle s'est coupé. Je savais que je l'avais fermée avant. Je me suis approché lentement. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et la pièce semblait normale, sauf que la boîte avait maintenant été déplacée au centre du sol. Mon pouls s'est accéléré. J'ai chuchoté. « Il y a quelqu'un » Ma voix a semblé minuscule dans le vide du bâtiment. J'ai attendu, mais il y a eu le silence. Et puis, du fond de la pièce, j'ai entendu une respiration lente et profonde. Ce n'était pas un coup de vent ou un tuyau. C'était quelqu'un qui essayait d'être silencieux, mais en s'assurant que je puisse l'entendre. J'ai essayé de me convaincre que c'était un élève caché, en train de faire une blague. Mais comment serait-il entré? J'étais le seul qui devait être là, et toutes les portes étaient fermées à clé. J'ai claqué la porte et j'ai couru le long du couloir jusqu'à la cage d'escalier. Mon cœur martelait et la sueur coulait dans mon dos. Je suis resté pressé contre la porte de la cage d'escalier, à écouter. Je me suis demandé si je devais appeler mon superviseur, même si je détestais le déranger au milieu de la nuit. Finalement, je l'ai fait. Quand il a répondu, je lui ai raconté ce qui se passait, en essayant de garder ma voix stable. Il a dit qu'il serait là dans 20 minutes. Ces 20 minutes ont semblé durer des heures. Je suis resté aussi loin que possible de cette salle, jetant des coups d'œil par-dessus mon épaule toutes les quelques secondes. Finalement, il est arrivé. Nous sommes montés ensemble.
Il avait une grande lampe de poche et est entré directement dans la salle de classe. La boîte était toujours au milieu du sol. Nous avons vérifié partout. Les placards, sous les tables, derrière les pupitres, il n'y avait rien. Il a suggéré que j'étais juste fatigué ou que j'imaginais des choses. Je n'ai pas discuté, mais je savais ce que j'avais entendu. Cette respiration lente et lourde. J'ai essayé de finir le reste de mon service avec lui, mais je n'arrêtais pas de regarder cette salle de classe. Le couloir semblait plus froid et plus oppressant que jamais. Même balayer et nettoyer ne me distrayait pas. Chaque fois que je passais devant un casier, je m'attendais à ce qu'il s'ouvre. Chaque ombre ressemblait à une personne debout juste hors de vue. Des semaines plus tard, alors que je travaillais avec un autre gardien, il m'a raconté qu'il y a des années, un élève avait été surpris caché dans cette salle de classe pendant la nuit. Il s'était faufilé pour faire une blague, mais cela avait tellement effrayé le personnel qu'ils n'ont plus jamais utilisé cette salle. Cela avait du sens, mais n'expliquait pas la respiration que j'ai entendue cette nuit-là. Il n'y avait personne d'autre dans l'école. J'ai terminé mon service et je suis parti. Mais chaque fois que j'y pensais, mon estomac se tordait. J'ai commencé à prendre des précautions supplémentaires. Je m'assurais que toutes les portes étaient bien fermées à clé en passant. Je gardais ma lampe de poche pointée vers le sol et je restais près de la cage d'escalier si je devais passer par ce couloir. Des mois plus tard, j'ai eu un autre service de nuit seul. J'ai évité ce 3e étage aussi longtemps que possible. Quand j'ai finalement dû y monter, je me suis déplacé aussi vite que j'ai pu. Je n'arrêtais pas de penser que j'allais l'entendre à nouveau. La sensation d'être observé n'a pas disparu. Même lorsque j'étais dans une salle loin de cette salle de classe, je sentais comme si des yeux étaient imposés sur moi. Chaque grincement du plancher me faisait sursauter. J'ai terminé mon service et je suis parti rapidement, sans jamais regarder en arrière. J'ai refusé de travailler à nouveau seul à cet étage. Même des années plus tard, je l'évitais chaque fois que je le pouvais. Je n'ai jamais su si c'était un élève caché ou autre chose, mais je n'oublierai jamais le son de cette respiration venant d'une salle de classe qui aurait dû être vide. Je peux encore l'entendre dans ma tête parfois.